Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jérémie. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je conclurai avec la maison d'Israël et avec la maison de Juda une alliance nouvelle. Ce ne sera pas comme l'alliance que j'ai conclue avec leur père le jour où je les ai pris par la main pour les faire sortir du pays d'Égypte. Mon alliance, c'est eux qui l'ont rompue, alors que moi j'étais leur maître, oracle du Seigneur. Mais voici quelle sera l'alliance que je conclurai avec la maison d'Israël quand ces jours-là seront passés, oracle du Seigneur. Je mettrai ma loi au plus profond d'eux-mêmes. Je l'inscrirai sur leur cœur. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Ils n'auront plus à instruire chacun son compagnon, ni chacun son frère en disant « Apprends à connaître le Seigneur », car tous me connaîtront, des plus petits jusqu'aux plus grands, oracle du Seigneur. Je pardonnerai leurs fautes, je ne me rappellerai plus leurs péchés. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair,
offrit avec un grand cri et dans les larmes des prières et des supplications à Dieu qui pouvait le sauver de la mort, et il fut exaucé en raison de son grand respect. Bien qu'il soit le Fils, il a appris par ses souffrances l'obéissance et, conduit à sa perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. En ce temps-là, il y avait quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à Jérusalem pour adorer Dieu pendant la fête de la Pâque. Ils abordèrent Philippe, qui était de Bethsaïde en Galilée, et lui firent cette demande. Nous voudrions voir Jésus. Philippe va le dire à André, et tous deux vont le dire à Jésus. Alors Jésus leur déclare: l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. Amen, amen, je vous le dis. Si le grain de blé tombé en terre ne meurt pas, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Qui aime sa vie la perd. Qui s'en détache en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il me suive. Et là où moi je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, mon Père l'honorera. Maintenant, mon âme est bouleversée. Que vais-je dire? Père, sauve-moi de cette heure. Mais non, c'est pour cela que je suis parvenu à cette heure-ci. Père, glorifie ton nom. Alors du ciel vint une voix qui disait: je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. En l'entendant, la foule qui se tenait là disait que c'était un coup de tonnerre. D'autres disaient: c'est un ange qui lui a parlé. Mais Jésus leur répondit: ce n'est pas pour moi qu'il y a eu cette voix, mais pour vous. Maintenant a lieu le jugement de ce monde. Maintenant le prince de ce monde va être jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de terre, j'attirerai à moi tous les hommes. Il signifiait par là de quel genre de mort il allait mourir. Acclamons la parole de Dieu. Presque dans la semaine sainte, parce que le texte annonce que c'est la dernière semaine de Jésus et la rencontre a lieu au lieu du pèlerinage. Tout le monde était monté pour célébrer la Pâque, l'ancienne Pâque. Et on dit que il y a quelques Grecs parmi ceux qui étaient montés à ce pèlerinage pour adorer Dieu qui demandent à parler à Jésus. Quand on parle des Grecs et de religion juive, ils sont considérés comme des étrangers, des païens. Donc,
qui ne devaient même pas oser entrer dans le temple. Mais on constate qu'eux, ils ont même le courage de demander à parler à Jésus, dont ils ont sûrement déjà entendu parler. On a narré comment il a accompli des miracles, comment il a guéri des malades. Ils en ont entendu parler. Et ils ont l'occasion de lui parler en personne. Et ils n'ont pas peur de ce que les autres vont dire, du fait qu'ils ne soient pas de la communauté. Ils osent demander à parler à Jésus. On sait qui sont les Grecs. Vous savez comment la Grecque a nourri l'Antiquité, même jusqu'aujourd'hui, par la pensée, la philosophie. Donc, on s'imagine que c'est des gens qui pouvaient poser des questions d'importance à Jésus. Et Jésus le sait aussi. C'est pour cela qu'il saisit l'occasion pour leur parler à eux, qui sont des étrangers, mais qui ne le sont pas pour lui. Puisqu'en définitive, il est venu pour sauver tout le monde. Il saisit cette occasion pour faire savoir à ceux qui sont proches de lui et qui l'ignoraient encore que l'heure est venue où il va accomplir ce que son Père attend de lui, s'offrir entièrement pour le salut de ce peuple choisi, mais pour l'universel aussi, qui était représenté par les étrangers qui sont venus poser la question. Et comment ce salut va s'opérer? Il fait comprendre que si le grain ne meurt pas, il ne peut pas porter de fruit. Comme de la contradiction, mais quelque chose de fondamentalement vrai. Et il ne va pas le dire seulement par la bouche, il va l'accomplir. Puisque entre les mains des humains, il va souffrir, il va connaître la mort, et la résurrection va s'en suivre, ouvrant loyalement et grandement la porte pour nous pécheurs aussi d'espérer la résurrection. Maintenant, j'aimerais que chacun de nous prenne quelques instants pour penser à ce que ça veut dire. Parce que très souvent, nous lisons ces passages et ça devient comme des slogans, on les connaît par cœur, mais on ne leur donne jamais le temps, on ne prend jamais le temps pour les approfondir et en tirer la leçon pour nous-mêmes. Le grain tombé en. Si je devais l'expliquer aux petits-enfants, c'est facile, mais aux grands, qu'est-ce qu'il faut dire? Si c'est aux petits-enfants, je dirais, tu prends une graine, si tu veux avoir 30 graines, 60 graines, 100 graines, il faut qu'à l'hivernage, tu l'enfouisses dans le sol, que la pluie tombe et il va germer, il va pousser, il va donner un grand épi, un gros épi, 160. Tu vas récolter, tu vas pouvoir faire la farine, faire à manger. Ça, c'est pour les enfants. Mais pour nous, qu'est-ce qu'il faut dire? Tant que la graine n'a pas été enfouie et qu'elle n'est pas morte, la vie ne peut pas se produire. Que chacun pense à sa propre vie. Vous êtes en couple marié ou vous êtes avec vos frères et sœurs. Si chacun de vous passe son temps à vivre égoïstement et ne peut rien produire pour les autres, la mort dont Jésus parle concerne bien sûr son corps, mais ces morts peuvent s'opérer dans nos vies aussi pendant que nous sommes sur la terre. Mourir à quelque chose pour être grand pour les autres, pour apporter quelque chose pour les autres. Mourir dans mon égoïsme pour apporter un plus aux autres. Une vie que l'on passe à chercher et à amasser pour soi est une vie inféconde, insipide, sans saveur, qui n'a pas de sens. Car vous vivez comme en singleton et une vie où on vit seul n'a pas de sens. Fondamentalement, depuis la Genèse, on sait que l'homme n'est pas créé pour être seul. Il est créé pour vivre en famille. Donc, que chacun voit dans les sphères où il est en relation avec d'autres. S'il ne travaille pas pour mourir en quelque part pour que les autres vivent, sa vie n'a pas encore de sens. Mourir dans ma jalousie, mourir dans mon égoïsme, mourir dans quoi? Mon envie de tout garder en termes de science, en termes de connaissances pour moi. Parce que ça peut nous arriver. Vous avez découvert quelque chose qui peut bénéficier aux autres. Vous êtes dans les mêmes conditions de combat pour réussir votre exil ici. Et vous apprenez qu'il y a une offrande, une possibilité. Le mot que vous aimez, c'est opportunité. Vous la gardez pour vous seul.
jusqu'à ce qu'un jour, tout le monde, on apprend que ça existe. Votre vie a manqué de fleurir, de fructifier, de donner de la valeur. Votre vie s'est étiolée. Elle n'a plus de sens. Donc, mourir en soi, c'est accepter d'être pour les autres, comme le Christ va l'être pour nous. Il meurt. Ce n'est pas une perte, parce que c'est à travers cette mort que la vie est donnée à la multitude. Et tous ceux qui choisissent de le suivre doivent voir dans leur vie les aspects dans lesquels ils doivent mourir pour être bénéfiques pour les autres, pour apporter aux autres. Autrement, nos vies n'auront aucun sens. La grâce que nous allons demander en ce dimanche à Jésus que nous célébrons, Jésus Eucharistie, c'est de nous aider à savoir les aspects de nos vies dans lesquels nous devons mourir pour ne pas mener des vies singletonnes, des vies sans sens, des vies sans valeur. Que notre vie déjà sur la terre apporte à l'autre, à ma femme, à mon époux, à mon enfant, à ma fille, à mon ami, à toute personne que le Seigneur me met sur la route, que je puisse apporter quelque chose de ma vie en mourant dans un aspect pour l'élever. Il y en a qui, quand ils sont avec les autres, c'est eux qui tiennent le crachat, qui doivent toujours prendre la parole, même souvent sans rien raconter de bon. Savoir se taire pour permettre à l'autre aussi de s'exprimer, c'est mourir en soi pour élever l'autre. Il y en a, le moindre geste qu'ils font, il faut que tout le monde le sache. Savoir mourir dans mon orgueil pour laisser les autres aussi être vus et être considérés. Que chacun donc réfléchisse pour voir les aspects où il peut petitement mourir pour refleurir. Car ces morts ne sont pas des morts vaines, mais c'est des morts où se tapit la vie même. La vie jaillit de ces morts, comme à Pâques nous allons le célébrer. Jésus venant à nous tout à l'heure dans le pain et le vin, qu'il nous aide à voir ces aspects de nos vies qui ont besoin de se laisser toucher par lui pour que les morts qui s'offrent à nous, qui veulent nous conduire à la vraie vie, nous ayons le courage de les accepter pour une transformation qui est le sens même de tout sang de carême. Se convertir, se retourner vers le Christ pour communier avec lui à la résurrection pour les siècles des siècles. Amen. Devant nous pour proclamer notre foi. Je crois en Dieu le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été transféré, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père puissant. Lui viendra juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair et à la vie éternelle. Dans cette foi proclamée, présentons à Dieu les supplications de nos familles, de notre communauté, de notre Église et du monde. Seigneur,
les prêtres, les diacres, les religieux et les religieuses, les personnes consacrées, les personnes engagées en pastoral et tous les baptisés, que l'exemple du Christ, qui a livré sa vie par amour pour le monde, soutienne leur foi et les stimule à se mettre au service des autres. Prions le Seigneur. Pour les dirigeants des pays du monde, que l'exemple du Christ acclamé et crucifié les invite à l'humanité et au service des plus démunis. Prions le Seigneur. Pour les personnes qui affrontent des situations de guerre et d'autres formes de violence, que l'exemple du Christ pauvre et patient soit un encouragement à vivre dans la paix et le pardon. Prions le Dieu miséricordieux. Pour les personnes malades et rejetées, que l'exemple du Christ souffrant, humilié et persévérant leur redonne courage et espoir. Prions le Seigneur. Pour les membres de notre communauté chrétienne, quand ce début de Semaine Sainte, ils se mettent à l'écoute de Dieu en méditant les mystères de la passion de Jésus. Seigneur, nous t'en prions. Par Jésus le Christ notre Seigneur.
Fais aucune action de grâce, toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint Dieu éternel tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur. Tu veux qu'ils se libèrent de leurs égoïsmes, afin qu'en travers ce monde qui passe, ils s'attachent surtout aux choses qui ne passent pas. C'est pourquoi avec les anges et tous les saints, nous chantons et proclamons. Tu es vraiment Saint Dieu de l'univers et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, Tout-Puissant, nous te prions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain. En tournant la grâce, il le bénit et le rompit, et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. En tournant la grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Damos, Seigneur,
Alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir, auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Saint Joseph son époux, les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Verse ton serviteur le pape François, notre archevêque Timothée et tous les évêques, les prêtres, les diacres et le peuple de la racheté. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi. Écoute les prières de ceux et celles qui ont confié ces intentions et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, spécialement ceux et celles dont nous avons confié le nom de notre célébration, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris ce Père, selon son commandement, appelant Dieu notre Père. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous de tout mal. Délivre de tout mal, Seigneur, et donne la paix en tout temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette nuit, nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus, notre Sauveur. Seigneur Jésus, qui tu as dit à tes apôtres, tu laisses la paix et tu donnes la paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne toujours cette paix et conduis la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Que la charité de Christ nous groupe sa paix. Oh,
corps et le sang du Christ pour la vie éternelle. Thanks.
Je suis chrétien sanctoral. Aujourd'hui, 5e dimanche du temps de carême de l'année B et fête des saints Clémence et Arizonoé. Lundi 22, fête des saints Léa et Tiliana. Mardi 23, fête des saints Victorien et Rebecca. Mercredi 24, fête des saints Catherine et Oscar. Jeudi 25, fête des saints Hermélande et Hubert.
Vendredi 26, fête de Sainte Larissa. Samedi 27, fête des Saints Habib et Albert. Dimanche prochain, 6e dimanche du temps de carême de l'année B et fête de Saint Jean-Marie. Annonce communautaire. Dimanche prochain, c'est la fête des rameaux. Prière à chacun de nous à porter son rameau pour célébrer et faire mémoire de l'entrée de Jésus à Jérusalem peu avant sa passion. Nous avançons lentement et sûrement vers la fin du temps de carême. Et cela est juste et bon de nous rappeler de l'appel lancé par l'équipe pastorale concernant l'effort de carême pour la rénovation de l'Église. Alors, la date de la réception de vos enveloppes est prévue pour le jour de la Pâque. Donc le jour de la Pâque, nous aurons la quête normale et juste après, nous avancerons au cours de l'action de grâce, nous avancerons pour déposer nos différentes enveloppes. Dieu vous bénisse. Le programme des différentes célébrations de la Semaine Sainte pour notre communauté francophone. Jeudi Saint, messe à 19h. Vendredi Saint, messe de la Passion du Christ, 19h30. Samedi nuit, vigile pascale, 20h30, c'est une messe bilingue, anglais, espagnol, français. Dimanche, jour de Pâques, 14h. Pour le sacrement de la réconciliation pour la fête de Pâques, c'est pour le lundi 29 de 16h à 20h. Puisse tout un chacun, comme le recommande l'Église, pour toutes les personnes au moins à Pâques, recevoir le sacrement de la réconciliation et aussi communier. Merci à tout un chacun de s'apprêter à recevoir ce sacrement. Nous voudrions dire un sincère merci à Yacinthe Yamuego et à Séraphin Gungunga pour la décoration et la main, c'est-à-dire la cuisine que Séraphin nous a donnée le vendredi passé, jour de la commémoration de la fête patronale de Saint-Joseph. Merci, puisse Dieu vous le rendre au centuple. Père, nous voudrions également dire merci à l'équipe pastorale qui nous a offert la collation, à tous les paroissiens lors de la fête patronale de Saint-Joseph. Puisse Dieu fortifier davantage votre mission de pasteur. Je voudrais traduire toute ma gratitude à toutes ces personnes qui m'ont porté dans leur prière, aussi apporté des présents et qui ont embelli ma journée vendredi dernier à l'honneur de ma fête patronale. Puisse Saint-Joseph vous obtenir toutes les grâces dont vous avez besoin. Abbé Joseph. Bon dimanche à toutes et à tous. Merci beaucoup. Est-ce que la vie ne peut pas développer? Ça nous a échappé. C'est son œuvre comme ça. Et c'est joli, non? Et ça serait ainsi. À chaque couleur d'étudier, à chaque temps d'étudier sa couleur jusqu'à la fin de l'année de Saint-Joseph. Joyeux anniversaire. Veuillez vous lever de la vie. La mère a ouvert la bouche de Jésus. Éric Nikian. Qu'est-ce que c'est? C'est un de ma communauté qui. C'est pas long. Alors, Eric est propriétaire d'une entreprise
d'expédition de marchandises des États-Unis vers le Burkina. Et il nous demande, pour toutes ces personnes qui veulent faire envoyer des marchandises des États-Unis vers le Burkina, peuvent bien le contacter. Et cela, nous ne devrons pas nous inquiéter de l'arrivée à bon port de nos différents colis. Donc nous pouvons le contacter aux différents numéros. Aux États-Unis, nous avons le numéro 646 229 51 44. Donc le numéro au Burkina, nous avons le 70 57 11 95. Pour toutes les personnes qui ont des entreprises et qui veulent bien qu'on véhicule le message, sont priés de contacter l'abbé et qui est chargé de donner son accord pour qu'on véhicule ce message avec vous. Merci bien. Merci. C'est ça. Et la famille, donc ceux qui peuvent profiter à un membre de la famille pour le faire fraternellement. En espérant qu'ils puissent un jour envoyer au Bénin, au Côte d'Ivoire, au Mali, au Niger et au Cameroun et au Congo. Cameroun, je disais que après la messe, cherchez à revoir le Cameroun. Et un autre Camerounais qui vient gagner pour 2 jours. Donc, j'accueille tous ceux qui sont là pour la première fois. Sachez que nous sommes venus pour les accueillir et nous promettons de nous garder dans nos prières. Moi, le papa, les parents de lui sont derrière. Donc, on aura l'occasion à Pâques de se présenter plus là. Donc, on a tenu notre promesse en 1000 ans. Merci. Dieu vous les pour la vie. Bénédiction d'ordre de piété. Notre secours dans le nom du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Dieu est béni, Seigneur, source de tout ordre. Tes enfants sont régis pour tous ces ordres de piété. Fais descendre sur eux ta bénédiction. Quand les suffisants pour te prier, ils puissent obtenir les grâces qui leur sont nécessaires. Même celles que par intimité, nous souhaitons te demander de leur servir. Toi, le Père, Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. J'ai voulu le dire à l'envers, donc je vais l'annoncer. Pour les baptêmes des petits enfants à Pâques, vous avez cette semaine pour vous inscrire. Les petits, les bébés. Parce que les petits n'ont pas de baptême adulte. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse.